Allo, c'est Menoukali. Aujourd'hui on se retrouve donc dans un angle différent parce que je vous fais une vidéo où je vous présente ma ludothèque, donc ma collection de jeux de société. C'est parti. Du coup on va commencer par ces jeux là, les jeux de cette boîte, et puis on va y aller comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Des fois il y aura des extensions, je vais vous les dire, je vous les présenterai pas plusieurs fois. Donc c'est parti. Donc le premier jeu que je vous parle, c'est ce jeu là en fait. C'est le jeu donc Corridor. Et honnêtement c'est un très bon petit jeu. Je pense que ça joue de 2 à 4. Ouais c'est ça, ça joue de 2 à 4. Moi j'ai souvent joué à 2 avec mon copain. On y avait joué dans un salon du jeu pour l'essayer et on avait adoré. Et du coup bah on s'était acheté la boîte en fait. Et du coup on y joue de temps en temps, mais c'est surtout lui qui gagne, donc c'est un peu énervant. Vous allez voir qu'on aime bien les jeux coopératifs parce qu'on est assez mauvais joueurs nous deux. Le deuxième jeu dans ce carré là, c'est le jeu Subterra. Donc c'est un jeu qu'on vient d'avoir il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, et en fait on a adoré. En fait j'ai vu des gens qui en parlaient sur un groupe Facebook de jeux de société et je suis allée voir des vidéos sur YouTube et j'ai dit my god, ça va nous plaire. C'est un jeu coopératif, du coup forcément c'est bien, on gagne ou on perd tous les deux ensemble, et du coup ça se joue de 1 à 6. Du coup ça c'est cool parce que quand tu veux jouer avec des amis tu peux, et si tu as envie de jouer tout seul tu peux aussi. Donc c'est comme un bon point. Et surtout aussi il est vraiment bien fait, tu peux jouer dans le noir, c'est très beau et c'est vraiment nice à jouer et c'est pas si facile que ça à gagner, donc c'est un bon jeu. Et il a 3 extensions qu'on hésite à acheter, mais pour l'instant on se contente de la version de base, et quand on en aura un petit peu marre de la version de base, peut-être qu'on vendra pour acheter la version de base plus les extensions. On aime bien aussi acheter des jeux d'occasion pour que ça coûte moins cher, parce que lui par exemple on l'a eu d'occasion. Ensuite le deuxième jeu que je vous parle, c'est les Aventuriers du Rail Europe. En fait ça c'est quand même un classique dans les jeux de société, et j'avais jamais joué honnêtement, ça fait pas longtemps que j'y ai joué. Et du coup en fait je l'ai trouvé d'occasion aussi, quelqu'un qui le vendait neuf, il l'avait vraiment jamais ouvert, genre les paquets de cartes étaient encore genre sous plastique puis tout. Et du coup voilà, c'est notre jeu, je pense que vous connaissez, c'est quand même un classique des jeux de société et on se devait de l'avoir dans notre collection. On l'a eu je pense pour 40$, il n'y a vraiment rien, tu sais. Donc très bon petit jeu où il faut faire un train puis revenir de ville à ville avec des wagons de train puis tout, bref. Jeu très sympa aussi, mais voilà. L'autre petit jeu qu'on a testé aussi dans un salon des jeux de société, et c'est le jeu Planète en fait, qui est vraiment beau, et moi j'aime beaucoup. C'est plus un petit jeu tranquille, familial un petit peu, mais ça se joue de 2 à 4, c'est ça, et c'est un petit peu une partie genre de 30 minutes, donc c'est vraiment très rapide. Et c'est ça en fait, le but c'est que on a une sorte de petite planète Terre. Et le but c'est de tout aimanter puis de venir mettre des petits éléments en fait, où on va avoir dessus du sable, de l'océan, de la glace, bref tout ça, tous des écosystèmes différents. Le but c'est de réussir à voir les animaux qui vivent dans ces écosystèmes, et celui qui a le plus d'animaux gagne la partie en gros. En gros c'est ça, c'est un jeu vraiment très familial, si vous avez des enfants il marchera très bien. Et je pense qu'ils mettent à partir de 8 ans et plus, ouais. Je pense que tu peux peut-être y jouer un peu avant, mais ça j'aime beaucoup ce jeu. Puis nous c'est voilà, de temps en temps, quand c'est pas à faire, c'est un bon petit jeu sympathique. Ensuite, on a l'Hostage. Si vous n'êtes pas au Québec, qui est peut-être la majorité des gens, vous connaissez pas ce jeu là. Au Québec il est extrêmement connu. C'est dans le même genre que Limite. Donc, dans le même genre les deux, mais voilà, donc des jeux avec une situation, tu mets des cartes, c'est assez drôle à faire en party, mais on se lasse vite quand même de ce style jeu. Puis je pense qu'il y a même des extensions dedans. Ensuite bien sûr, un de mes jeux préférés du moment, c'est Wingspan, qu'on a aussi trouvé d'occasion
Nous on a une version anglaise parce que comme on est au Québec, en fait c'est toujours les deux versions qui sortent, anglaise et français. Et bien sûr la version française coûte toujours 5 à 10 $ plus cher qu'une version anglaise, donc c'est ça. Mais nous on l'a trouvé d'occasion et honnêtement j'adore ce jeu, c'est cool. Et en même temps on a aussi l'extension Europe. Puis donc c'est ça, je pense que vous connaissez quand même le jeu Wingspan. On a une petite volière et le but c'est d'avoir le plus de points possible, mettre ses oiseaux selon les habitats où est-ce qu'ils habitent, faire des œufs, aller chercher de la nourriture dans la volière, bref tout ça. Et dans la voie, c'est vraiment un petit jeu qui joue de 1 à 5. Moi j'ai beaucoup joué toute seule, j'ai fait beaucoup de parties et j'ai adoré. Ensuite un classique du jeu de société, mais il me le fallait et c'est je pense c'est mon jeu préféré de tous les temps, et c'est les colons de Catan. Donc là ici Catan parce que je sais plus à quelle extension on en est, mais voilà, un jeu classique de 2 à 4. On a aussi l'extension pour jouer jusqu'à 6 joueurs, donc voilà, vraiment un jeu classique là, c'est Catan quoi. Ensuite je vais pas vous les présenter, moi aussi je vais vous les montrer. J'ai 2 Monopoly parce qu'à l'époque je voulais faire une collection de Monopoly, mais bref, j'ai le Monopoly Disney parce que je suis une grande fan de Disney. Et j'ai le Monopoly Doctor Who parce que je suis une grande fan de Doctor Who. Donc, je joue pas tant, pas de la boîte de Seven Wonders, un jeu que j'aime beaucoup, qui joue de 2 à 7. J'ai aussi la version de Duel, que je vous montrerai pas, mais j'ai les 2 versions. Et j'ai une petite préférence pour la version Duel. Mais quand on veut jouer un petit peu plus, voilà, il est cool. Et voilà, ça se joue de 2 à 7 joueurs, donc ça c'est rare quand tu as des jeux qui vont aussi plus que 6. Quand tu as des amis, des fois bah, c'est chiant de pas pouvoir jouer avec eux. Donc Seven Wonders c'est nice, vraiment un bon petit jeu sympathique, un classique aussi. J'ai beaucoup de classiques quand même dans ma collection. Bien sûr, un que tout le monde a peut-être déjà joué dans sa vie, c'est le jeu Pandémie. Un classique des jeux de société aussi, jeu coopératif qui est vraiment quand même un petit peu difficile des fois. Et voilà, de 2 à 4. Et bah, c'est assez délicat du coup en ce moment pendant qu'on vit une pandémie, mais voilà, il y a plusieurs rôles. Le but c'est de contrôler les virus et de les éradiquer de la planète. Et c'est vraiment un bon jeu coopératif parce que des fois ça fait du bien des petits jeux coopératifs pour pas se faire la gueule après. Ok, mon deuxième jeu préféré, Terraforming Mars. Vous voyez la boîte elle a du mal à fermer tellement qu'on a presque toutes les extensions. On a juste, je sais pas la dernière. Mais voilà, ça c'est mon cadeau d'anniversaire de l'année dernière. Voilà, c'est mon jeu préféré. Le but, comme le nom l'indique, du jeu de société, est terraformer Mars. Et voilà, c'est un jeu qu'il faut... Nous avec les extensions, ça prend vraiment du temps. Là, 10,90 à 120 minutes. Ouais, je pense que c'est pas mal ça là. C'est pas mal, 2 heures minimum, même 3 heures des fois les parties. Mais puis il faut avoir une grande table parce que ça prend de la place. Mais moi j'adore Terraforming Mars. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une partie. Pendant un temps, j'en faisais genre 2 à 3 fois par semaine des parties. Puis j'adorais ça, mais là j'ai un petit peu moins de temps. Donc j'en fais un peu moins. Ensuite, les je voulais vous montrer. On a Anabi, qui est un petit jeu sympathique que j'ai pas beaucoup joué non plus, mais bon. Le but c'est de faire le plus beau feu d'artifice possible. C'est un petit jeu, il s'emporte super bien partout. Genre vous allez en camping, vous voulez pas prendre un gros jeu, bah Anabi est quand même pratique pour ça. Ensuite, bah en fait dans ces petits jeux on en a plein. Donc j'ai The Game, que je vais mettre pas mal avec The Mind, qui sont 2 petits jeux vraiment cool que j'aime beaucoup. The Mind c'est 2 petits jeux différents de cartes qui s'emmènent aussi très bien. J'ai aussi 6 qui prend plus, donc voilà, la version 6 qui prend. Un petit jeu de cartes aussi très sympathique qui se joue très bien. Tu emmènes ça dans un bar, ça prend pas de place, ça s'emmène bien. C'est des petits jeux Flux. Un petit jeu, ça ce jeu il est en anglais, je sais même pas si c'est des versions, je sais pas s'il doit y avoir des versions françaises, mais bref nous on l'a en anglais. Et c'est un jeu où les règles elles vont tout le temps changer et du coup c'est très drôle. Et honnêtement c'est cool pour faire des petites parties, ça va de 2 à 6, mais j'ai souvent joué juste avec mon chum. Et je vous conseille ce petit jeu sympathique. Je gagne pas souvent mais des fois je gagne. J'ai aussi The Game, le duel que j'ai eu avant The Game. Et j'aime beaucoup, mais je perds souvent aussi, mais c'est vraiment le fun à 2. Et ouais, c'est un jeu sympathique.
20 minutes environ. Puis le but c'est ça, t'as de suite de chiffres, puis de faire, de mettre toutes les cartes. Allez, ça c'est mon chum. Ensuite donc j'ai... Ok. J'ai un classique des jeux de société, un jeu que j'aime beaucoup qui est le jeu Time Bomb. Il y a il y a une autre version qui est sortie, mais que j'ai pas et pour l'instant je joue juste à celle-ci. J'aime beaucoup Time Bomb, le jeu c'est tu parles beaucoup, t'es tout le temps en train de parler et de te justifier puis de devoir dire genre non c'est pas moi puis tout. Vraiment un bon jeu. J'ai aussi Galapagos. Oh waouh, ce jeu est une pépite. Dans mes jeux préférés, je sais pas, il est dans mes 10 jeux préférés c'est sûr. Et honnêtement, je l'aime, je l'adore ce jeu et je vous le conseille vraiment. Vraiment, je vous le conseille. Et du coup, ouais, c'est ça, le but c'est de s'évader d'une île. C'est un jeu coopératif, mais pas trop parce que tout le monde s'en sortira pas. Et du coup, c'est vraiment toujours des parties drôles et amusantes que tu peux faire entre amis. Puis qu'il y a aussi un jeu. Et il y a une extension aussi que j'ai qui est dedans. Puis voilà, tout ça. Ensuite, j'ai. Je sais pas si vous voyez, donc ça c'est deux petits jeux. Donc esquisser, Shit Happens. Ah oui, j'ai ce nouveau jeu qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, The Crew, qui est vraiment le fun. Très bon petit jeu que je vous conseille honnêtement. Ensuite, je vais vous montrer derrière qu'est-ce que j'ai parce que j'ai d'autres petits jeux qu'on ne voit pas forcément. C'est un peu en termes de vlog aussi. Ça, comme je vous disais, des fois j'ai des extensions. Regarde, comme Colony, c'est une extension de Terraforming Mars. J'ai Quarto, qui est dans le même principe que Corridor, des petits jeux en bois très cute. J'ai l'extension de Seven Wonders Duel. Ligurdo, un autre petit jeu. Hero Reels, avec une extension, enfin la campagne, en fait, la campagne. Et j'ai bien sûr aussi un classique Codenames. Voilà, ça c'est mes jeux. C'est ma collection de jeux, je vais le mettre comme ça. Puis, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est la première fois que je fais une vidéo sur les jeux de société, mais je suis une énorme fan de jeux de société. J'aimerais en avoir plein, mais manque de place et manque d'argent aussi, parce qu'au bout d'un moment, ça fait un sacré budget. Mais en tout cas, dites-moi c'est quoi votre jeu préféré, lequel vous avez préféré aussi dans ma collection, lequel vous voulez, lequel vous avez... Bref, tout ce que vous voulez me dire, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Minukali et je vous dis bye. Ciao les gars.